Salut à tous. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, une vidéo consacrée au tir, plus exactement aux armes, et là à la rénovation d'un fusil de guerre, plus exactement le Mosin Nagant, fusil soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Alors il va y avoir un décapage complet, parce que je sais pas si vous voyez le vernis, il est carrément dégueulasse quoi. C'est quelque chose de... Ça cache les nervures qui sont magnifiques. Comme on peut le voir. Donc il va y avoir un bon décapage avec un ponçage. Et pour finir, un passage à l'huile de lin pour... juste l'huile de lin, pas d'essence de térébenthine. Juste pour faire ressortir les nervures et qu'ils soient beaucoup plus jolis quoi. Donc voilà. Première étape, je vous ai passé l'étape du démontage. Comme on ne va pas passer des heures. Ça aurait pu être utile, mais bon. Donc voilà. Et prochaine vidéo, étape par étape. Allez, à tout à l'heure. Donc là on passe au décapage. Comme on peut le voir, un bon décapage avec un produit décapant tout support. Je sais pas si on voit bien. Le vernis est en train de se barrer, le vernis piant qu'il y avait avant là. Alors si je peux faire un comment dire, un rendu assez clair, je préférerais. Je vais essayer après avec l'huile de lin, voir si je peux avoir un rendu assez clair. C'est surtout pour faire ressortir les nervures du bois, que ça fasse vraiment joli quoi. Et ça commence à vraiment bien faire effet. Et là ça fait quoi? Ça fait même pas 5 minutes que je l'ai fait. Donc c'est que je me la partie moi. Donc voilà pour la suite. Le restant des opérations à suivre. Allez, bon, décapage terminé. Pour moi, c'est tout sauf satisfaisant quoi. J'ai fait un léger coup de ponçage, mais ça me plaît pas du tout pour l'instant. Alors, est-ce que... Voilà. Est-ce que... Je vais continuer déjà comment dire, le papier de verre que j'avais, c'était du papier de verre qui me datait de je ne sais combien de temps. En plus, je pense qu'il avait dû prendre l'humidité là dans la cabane. Donc, je crois que le mieux à faire, ça va être d'aller racheter du papier de verre, du bon papier de verre, et approfondir un petit peu plus le ponçage, quoi. Qu'elle soit un petit peu plus blanche. Parce que pour moi là, ça fait des taches sombres par endroits, c'est vraiment pas satisfaisant du tout. Celui-là, c'est pareil. En plus, on n'a pas tout à fait... Enfin, si, en haut, là, ça se rapproche de la même teinte, mais... Voilà. Donc, première étape, on va dire... Encore du boulot, Première étape, non, deuxième étape. Encore du boulot. Encore du boulot de ponçage. Et puis voilà, quoi. Une fois que le ponçage sera, on va dire, satisfaisant, et ce sera le passage d'huile de lin, quoi. Bon, alors ça c'est pareil, ça prend vachement de temps. Enfin, pas le passage de l'huile de lin, mais le séchage, ça prend, je crois que c'est 24 heures. C'est très très long, il faut mettre au moins 3 couches. Donc, il y a encore du taf. Mais bon, on va faire en sorte d'avoir un résultat très satisfaisant. Enfin, on va tout faire pour.
Allez, on se retrouvera plus tard pour la suite. Eh bien, on se retrouve pour la suite de la rénovation. Donc bah là, le ponçage est terminé, hein. Ponçage terminé. Donc j'ai passé une première fois au papier avec du 180, hein. Je sais pas si on voit bien. Ça paraît vachement clair. Avec du 180. Non, première fois avec du 80, je déconne moi. Et finition avec du 180, beaucoup plus fin. Donc voilà. Là j'ai beau poncer, je peux pas faire mieux. À mon avis, ils n'ont pas été de main morte avec leur vernis de merde. Hop là. Donc il est un peu plus foncé celui-là, mais je peux pas l'avoir plus. Je ne vais pas insister plus. Tant pis, ça fera ce que ça fera et puis on verra bien. Donc voilà. Bon, maintenant passage à l'huile de lin, parce que je ferai uniquement que de l'huile de lin. J'ai vu le résultat sur une autre chaîne YouTube, et franchement il était vraiment du plus bel effet. Il était magnifique. J'espère, je dis bien j'espère avoir ce rendu. Hein, hop. Vous voyez, même le bout là, j'ai eu beau insister, ça reste encore assez foncé quoi. Mais bon, je vais pas insister plus, c'est pas la peine. Allez, on se retrouve après le passage d'huile de lin. Alors passage d'huile de lin, il y en a pour un moment, parce que séchage c'est 24 heures je crois. Il doit y avoir au moins 3 couches à passer. Donc on va déjà refaire une première couche et on verra la suite. Allez, c'est parti. Bon, et bien on se retrouve. Première couche. Hein, première couche, pour moi je trouve pas terrible. Ça va peut-être s'améliorer avec les autres derrière. Hein, je la trouve pas. Bon là on voit bien que les nervures du bois ressortent. Hein. On va voir on va voir avec les autres couches, hein. Je vais en faire au moins 3. Il faut attendre 24 heures pour de séchage. Je vais faire au moins 3 couches et puis on verra ce que ça donne. Alors là, à l'écran, ça paraît plus clair. Mais moi, c'est plus sombre. Hein. Franchement, dans le réel, c'est plus sombre. Donc, à voir. À voir avec les autres couches. Voir ce que ça donne. Et puis, on verra bien. Hein. Espérer que le résultat soit pas trop dégueulasse. Bon, on verra. Donc, prochaine petite vidéo qui suivra celle-là. Après les 2 autres couches, je passerai peut-être un petit coup de papier, de laine d'acier du 000 entre chaque couche. Et puis on verra le résultat. Allez, à plus tard. Bonjour à tous. Bon, et bien voilà le résultat final. Hein, je vous ai passé toutes les étapes des trois couches d'huile de lin. Donc voilà le résultat final après 3 passages d'huile de lin. Hein. Et puis j'ai fait 2 passages aussi de cire d'antiquaire pour lui donner un petit peu plus de cachet quoi. Donc le résultat est pas trop dégueulasse. Vous voyez, faites attention de pas. Hop, voilà. On voit bien les nervures du bois. C'est ce que je voulais. Hein. Bon là j'aurais préféré qu'il soit un peu plus clair. Mais bon.
Donc voilà. Le petit moisine terminé. Il n'y a plus qu'à aller refaire des essais sur le stand de tir et se faire plaisir. Donc voilà, et bien sur ce, voilà une petite vidéo qui change de la détection. Hein. Petite vidéo sur ma deuxième passion, qui est le tir. Bon, j'en mettrai d'autres hein, sur d'autres sujets différents. Mais... Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite bon week-end ou bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.